Au moins 32 Palestiniens tués dans des frappes aériennes israéliennes à Gaza ce dimanche, alors que Benyamin Netanyahou va rencontrer le président Trump à Washington. Des frappes américaines ont fait au moins 2 morts ce week-end à Sada, selon les Houthis. Alors que Donald Trump a partagé vendredi une vidéo montrant près de 70 personnes touchées par un tir de drone. L'Allemagne commémore le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration de Buchenwald. L'ancien président allemand Christian Wulff a mis en garde contre la montée de l'extrême droite. Au moins 32 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes à Gaza, principalement des femmes et des enfants. Dimanche, une attaque a visé une tente et une maison à Khan Younes, dans le sud de l'enclave, tuant 5 hommes, 5 femmes et 5 enfants. Une autre frappe sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord, a tué au moins 4 Palestiniens. Enfin, à Gaza City, ce sont 6 personnes qui faisaient la queue pour obtenir du pain qui ont perdu la vie. Israël a repris la guerre il y a 3 semaines après la rupture d'un cessez-le-feu fragile avec le Hamas. Des frappes quotidiennes et des opérations terrestres ont eu lieu depuis, tuant plus de 1000 personnes selon un rapport de l'ONU. Ces attaques surviennent alors que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se prépare à rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche ce lundi. Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il informerait le président américain des derniers développements et discuterait des prochaines étapes de la guerre. Les rebelles Houthis du Yémen affirment qu'au moins 2 personnes ont été tuées ce week-end dans des frappes américaines nocturnes sur la ville de Sada. L'intensification de la campagne militaire américaine a tué au moins 69 personnes au Yémen selon le groupe rebelle. Mais des images mises en ligne par Donald Trump vendredi suggèrent que le nombre total de morts pourrait être nettement plus élevé. Le président américain a en effet publié sur X une vidéo qui semble montrer une frappe de drone sur plus de 70 personnes rassemblées en cercle. Donald Trump prétend qu'il s'agissait d'un groupe de Houthis recevant des instructions en vue d'une attaque. Mais selon l'agence de presse yéménite contrôlée par les rebelles, les personnes visées s'étaient réunies pour une célébration de l'Aïd à Hodeïda et n'avaient aucun lien avec les attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. Condamné la semaine dernière pour détournement de fonds publics et frappé d'inéligibilité, Marine Le Pen s'est adressée à une foule de ses partisans dimanche à Paris. La chef de file de l'extrême droite française a déclaré qu'elle avait combattu l'injustice pendant 30 ans et qu'elle était prête à poursuivre ce combat. Le Pen a qualifié la décision de la barrer de la présidentielle 2027 d'attaque contre la volonté du peuple. Pour nous, ils sont, pour moi évidemment, une raison supplémentaire de ne rien lâcher. Et que chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien. L'humiliation, tout comme la vengeance ou le concept de tableau de chasse judiciaire, tout cela est à l'opposé de l'idée que je me fais de la justice. Tout cela me fait horreur. Des milliers de ses supporters se sont rassemblés pour ce qui était présenté comme une manifestation, mais que les observateurs ont estimé avoir tout l'air d'un meeting de campagne. Lundi dernier, un tribunal a reconnu Le Pen, son parti et d'autres responsables du RN coupables d'avoir détourné des fonds de l'UE. Elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis partiel et à une interdiction de se présenter aux élections pendant 5 ans. Le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration de Buchenwald a été commémoré ce dimanche dans la ville allemande de Weimar, une cérémonie à laquelle a participé l'ancien président du pays, Christian Wulff. Dans un discours prononcé à cette occasion, il a mis en garde contre la radicalisation et l'extrême droite. Aufgrund der Verrohung, der Radikalisierung und eines weltweiten Rechtsrucks kann ich mir inzwischen, und das macht mich beklommen, deutlicher vorstellen, wie das damals geschehen konnte. Das ist für mich erschreckend, sodass ich es für zwingend halte, dass die heutigen Generationen ihr Engagement verstärken, für unsere Werte aktiv mit Mut und Haltung einzutreten, um Dämonen des 19. und 20. Jahrhunderts nicht zurückkehren zu lassen. Christian Wulff a également critiqué la montée du sentiment anti-immigration défendu par le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland. L'ancien président, membre du parti Union chrétienne-démocrate, a plaidé pour un engagement actif en faveur de la démocratie. Le camp de concentration de Buchenwald a été créé en 1937. Quelques 56 000 détenus y ont péri de faim, de froid, de maladie ou après avoir été exécutés, et plus de 20 000 au camp de Mittelbau-Dora, annexe de Buchenwald destiné à la fabrication de missiles V2.
Les deux camps ont été libérés le 11 avril 1945. Elon Musk se dit favorable à l'instauration d'une zone de libre-échange sans droit de douane entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Quelques jours après que Donald Trump a imposé des taxes douanières massives à presque tous les pays du monde. Elon Musk, proche conseiller de Donald Trump, a tenu ses propos lors d'un discours à distance prononcé samedi à l'occasion du congrès du parti italien d'extrême droite, la Ligue. I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. Ce discours d'Elon Musk intervient alors que la Chine a riposté aux États-Unis en imposant des droits de douane de 34% sur les produits américains, qui s'ajouteront aux taux déjà en vigueur. Alors que les marchés mondiaux poursuivent leur dégringolade, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réitéré l'engagement de l'UE à négocier avec Washington, tout en se tenant prête à imposer des contre-mesures proportionnées si les discussions échouent. L'Autriche fait barrage à la fièvre afteuse. Vienne a fermé 24 postes de passage à ses frontières avec la Hongrie et la Slovaquie afin d'empêcher l'épizootie d'entrer dans le pays. La Slovaquie a déclaré une situation d'urgence mardi après que les animaux malades ont été découverts dans 3 exploitations. Mercredi, c'était au tour de la Hongrie d'annoncer son premier foyer en 50 ans de cette maladie hautement infectieuse, même s'il est sans danger pour l'homme. La fièvre afteuse affecte principalement les bovins et les autres animaux biongulés comme les porcs, les moutons et les chèvres, provoquant de la fièvre et des aphtes buccales. Les épidémies entraînent souvent des restrictions commerciales et l'abattage de certains animaux. Les autorités sanitaires autrichiennes effectuent des contrôles rigoureux aux quelques postes frontières ouverts. Les voitures et les piétons doivent franchir un tapis épidémique pour empêcher la propagation du virus. La police fouille également les véhicules postes frontières à la recherche de produits à base de viande qui sont soumis à des restrictions tant que la menace persiste. Des fluides corporels remontent du sol dans un champ à Egyeshalom, une ville située dans l'ouest de la Hongrie, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. C'est ici que plus de 3000 bovins ont été enterrés ces derniers jours, tués ou abattus suite à l'épizootie de fièvre afteuse. Des vidéos du phénomène ont fait leur apparition au cours du week-end sur les réseaux sociaux et ont été rapidement partagées par des milliers de personnes. Première victime, les habitants du village et notamment Laszlo New qui vit à quelques encablures du cimetière de bovins. Selon lui, depuis quelques jours, une odeur pestilentielle a envahi le voisinage. Félnek a gyerekek, minden pénzünket beleraktuk ebbe a házba, ez az én szülői házam, ahol a szüleim éltek, mikor kicsik voltunk. A városból ki akartunk szakadni, kijönni ide tényleg, ahogy többen mondták, a csend és a nyugalom helyére, de teljesen el fogják lehetetleníteni számunkra az itt éltést. La police est venue chercher Laszlo juste au moment où nous étions là. Il a été emmené pour être interrogé au sujet de la vidéo qu'il dit ne pas avoir filmée lui-même. Il a été rapidement relâché. Il en appelle au ministre de l'Agriculture hongrois car les habitants craignent que les carcasses ne contaminent les puits creusés dans la zone. Les habitants des environs immédiats ne sont pas les seuls à s'inquiéter. A dögtemetőhöz legközelebbi településen, Hegyeshalmon vasárnap rendkívüli ülést tartottak a polgármesteri hivatalban a közösségi médiába feltöltött videók miatt. Le maire de la ville s'est adressé aux autorités à ce sujet et espère que la situation actuelle n'est que temporaire. Úgy gondolom, hogy itt ez a munka nem fejeződött be, hanem egy munkaközi folyamatban készült egy videó, amiben látszik az valóban, hogy ott nincs befejezve teljes mértékben a földelés. La zone autour du cimetière est désormais surveillée par une société de sécurité et toutes les voitures sont priées de faire demi-tour. Le ministère de l'Agriculture a publié une déclaration en réponse aux vidéos. Selon le vétérinaire en chef national, tout est fait conformément à la réglementation et le phénomène de décomposition visible sur les images est inévitable en raison du grand nombre d'animaux tués. Selon le communiqué, la fosse ne sera définitivement recouverte que dans quelques jours.
Marquées par plusieurs jours de fortes pluies et de vents violents, les régions du sud et du centre des États-Unis ont fait face à d'importantes inondations, causant la mort d'au moins 18 personnes. Dans le Tennessee, si la pluie commence peu à peu à diminuer, certains habitants sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Came here to check on my dad. He lives right over there by the baseball fields, and ain't really heard nothing from him. And just want to try to make sure he was safe and out of here. Dans l'Ohio, le niveau de crue de la rivière, du même nom que l'État, devrait atteindre 18 mètres de haut, son niveau le plus élevé depuis plus de 7 ans. Dans l'Arkansas, un garçon de 5 ans est décédé après qu'un arbre soit tombé sur la maison où il vivait. Les prévisionnistes ont averti que les inondations pourraient persister pendant plusieurs jours et que des tornades étaient à prévoir en Alabama, en Géorgie et en Floride. Le pape François a fait une apparition surprise sur la place Saint-Pierre au Vatican ce dimanche matin lors d'une messe spéciale pour les malades et les professionnels de santé. C'est sa première apparition publique au Vatican depuis sa sortie de l'hôpital 2 semaines plus tôt, après une longue convalescence causée par une pneumonie. Le souverain pontife a dédié sa prière de l'Angélus aux médecins, infirmières et professionnels de santé du monde entier. Il a également souhaité la paix dans les endroits touchés par la guerre, ainsi que de l'aide pour la Birmanie et Haïti.